Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille André, Mapieta, bonsoir l'évangéliste Eric. Bonsoir la sœur Alida. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous par la grâce de notre Dieu. Connectons-nous. Connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Alléluia. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Ceux qui doivent partager, partagez, vous connaissez. Hein? C'est maintenant une habitude, c'est maintenant une nature. On dit l'habitude devient une seconde nature. Donc, si c'était une habitude, justement, ça doit être une nature aujourd'hui. Donc, comme c'est une habitude, ça devient une nature. Partageons, partagez, c'est important, c'est toujours important. On va commencer dans 1 minute. J'espère le son est bon. On va commencer notre direct. Merci Seigneur notre Dieu. Il y a un chant qui monte dans mon cœur, un chant d'amour qui monte dans mon cœur, un chant d'amour qui monte dans mon cœur, un chant d'amour qui monte dans mon cœur. Le chant dit que rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main de mon roi. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher
De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon Sauveur, elle ne peut m'arracher. De la main de mon Sauveur, elle ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, elle ne peut m'arracher. De la main de mon roi, ce n'est ni les soucis, non. Ce n'est ni les problèmes, non. Ce n'est ni la maladie, non. C'est le nid, oh, c'est le nid, oh, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, elle ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, ce n'est ni le corona, ce n'est ni les problèmes, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la souffrance. Oh, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, elle ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon Sauveur, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, ce n'est ni le corona, ce n'est ni les problèmes, ce n'est ni le confinement, ce n'est ni, oh, ce n'est ni, oh, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, ce n'est ni le corona, ce n'est ni le confinement, ce n'est ni les soucis, ce n'est ni, oh, ce n'est ni, oh, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, ce n'est ni ma maladie, non. Ce n'est ni mes problèmes, non. Ce n'est ni le corona, non. Ce n'est ni le confinement. Oh, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur, rien ne peut m'arracher. De la main de mon roi, rien ne peut m'arracher. De la main du Seigneur. Ce chant est en train de nous parler tous. Ce chant est en train de nous parler tous. Ce chant est en train de nous parler. Ce chant est en train de nous dire ceci, que rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut m'arracher de la main de l'Éternel. Rien ne peut m'arracher de la main du grand roi. Rien ne peut m'arracher de l'amour de notre Dieu. Ce n'est ni le coronavirus, ce n'est ni le confinement, ce n'est ni les soucis, ce n'est ni les problèmes, ce n'est ni les informations, car nous serons attachés de la main du Seigneur, nous serons attachés au Seigneur, nous serons attachés au Seigneur, on serait attachés, nous serons attachés au Seigneur. Rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de la fidélité du Seigneur. Rien ne peut nous arrêter ou rien ne peut nous arracher de la main de notre roi.
Ce n'est ni les soucis, ce n'est ni le confinement, ce n'est ni les informations, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni l'inquiétude, ce n'est ni la peur, ce n'est ni ce que les gens peuvent dire, ce n'est ni ce que nous entendons venant des hommes. Rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur. On va bénir le nom de notre Dieu. On va lui rendre grâce à lui qui nous réunit encore dans sa présence. C'est pas une habitude de venir tout le temps dans sa présence. C'est pas une habitude d'être présent à tout moment. C'est parce qu'il y a la grâce du Seigneur qui est là. Il y a la grâce de l'Éternel qui nous accompagne. C'est pourquoi nous sommes en vie tous ensemble. C'est pourquoi nous sommes en vie. C'est pas par habitude, mais par grâce du Seigneur, nous sommes en vie. C'est pas par habitude, c'est par la grâce du Seigneur. Alors nous allons bénir le nom de Dieu. Tu vas prendre la position propice. Prends la bonne position parce que on va monter. Mais on veut rentrer d'abord dans sa présence. Quand tu rentres dans la présence de l'Éternel, tu dois te rassurer que là où tu te trouves, il peut descendre. Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, tu dois te rassurer que là où tu te trouves, si tu te mets à lui parler, il va t'écouter. Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, il faudrait que tu t'en rendes compte, que tu t'en aperçoives. En toi, au-dedans de toi, il n'y a pas des murmures, il n'y a pas de chuchotements, mais il y a le silence de l'esprit. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faudrait que tu sois rassuré que rien ne peut te mettre en distraction. Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, rassure-toi déjà dans la tenue que tu as portée, la position que tu as prise. Rassure-toi déjà de la pensée qui est en toi. Est-ce que tu es prête? Nous allons rentrer dans la maison, dans la présence de notre Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu de bonté, Éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons élever ton nom, Père, nous voulons élever ta grandeur, ton autorité, ta seigneurie, ta splendeur. Tu es un Dieu puissant et tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, c'est toi qui as créé l'homme, Seigneur, et le reste de toutes les créatures. Seigneur, nous bénissons ta présence en ces lieux, parce que nous savons, c'est pas au hasard que tu nous invites dans ta maison. Tu nous invites dans ta maison, dans ta présence, éternel Dieu. C'est parce que tu as quelque chose à nous communiquer. C'est parce que tu as quelque chose à faire. C'est parce que tu as quelque chose à dire. C'est parce que tu as quelque chose à apporter dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu as renouvelé à tout un chacun. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour des prodiges et des merveilles que tu réalises dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, mon Dieu, mon roi, malgré tout, Père éternel, nous sommes en vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que personne, mon Dieu, mon roi, est sorti, mon Dieu, de l'arche. Nous sommes tous dans l'arche de Noé. Nous sommes tous dans ton arche, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Oh Dieu de grâce, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rentrer dans la confession maintenant. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Vous savez qu'il y a des péchés que nous arrivons à faire consciemment, et il y en a d'autres que nous faisons sans pourtant que nous en rendons compte. C'est ce qu'on appelle le péché par omission. Donc c'est un péché que tu n'as pas voulu, mais par inattention, tu peux le faire. Alors, tu es obligé de demander pardon, même si tu es dans un état de jeûne. Et la Bible nous dit ceci, si quelqu'un disait qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ou dans le fin fond de ton cœur, ou quelque part que tu ignores, il y a un petit péché qui est resté. Mais il faudrait que tu le confesses à ton Dieu. Tu vas lui demander pardon, parce que la journée était longue. Tu vas lui demander pardon. Éternel Dieu de grâce, devant toi, Père, je m'incline, moi avec ma famille en Christ, pour implorer ton pardon, car nous savons du fond de notre cœur, nous avons péché contre toi, nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honorés, nous nous sommes mal comportés, Seigneur, nous avons eu à juger certainement, ou à condamner, ou à attrister ton esprit, nous sommes certainement sortis dans ce que toi, tu nous as recommandé,
Mais à tes pieds, nous venons nous incliner pour demander ton pardon, afin que toi qui pardonnes tout péché, que tu nous pardonnes, Seigneur, et que par toi, Seigneur, toute la grande famille, Père éternel, puisse recevoir ton pardon. Oh Dieu, merci. Par cette occasion, on va encore implorer le sang de l'agneau. La Bible nous dit ceci, que nous avons été pardonnés par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et nous avons été rachetés par ce prix-là aussi. Alors tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas implorer le sang de l'Éternel. Que le sang de l'Éternel lave tes péchés, tes faiblesses. Que le sang de l'Éternel te purifie, purifie ton âme, ton corps, ton esprit, afin que tu sois digne de le recevoir. Oui, Éternel Dieu, devant toi, je viens encore me prosterner, je viens incliner mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, parce que je sais que par toi, Seigneur, je peux recevoir la grâce, Seigneur. C'est pourquoi j'implore, oui, Seigneur, ton sang, le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix, que ton sang précieux maintenant coule dans ma vie, maintenant daigne dans ma vie, maintenant, Père, puisse couler au-dedans de moi, pour laver mes faiblesses, pour laver mes péchés, pour purifier sur toute mon impureté, pour pardonner les péchés de mes sœurs, de mes frères qui sont présents en ces lieux, que ton sang, éternel Dieu de gloire, leur rend blanc comme neige, que tous leurs péchés leur soient pardonnés, ô Dieu de grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Nous t'élèvons Jésus, Amen, nous t'élèvons Jésus, oh, Amen, nous t'élèvons Jésus, Amen, Alléluia. Nous t'adorons mon roi, Amen, nous t'adorons mon roi, oh, Amen, nous t'adorons mon roi, Amen, Alléluia, Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu es le consolateur, tu es le révélateur, tu es la sagesse parfaite, tu es la sagesse divine, tu es notre soutien, tu es notre compagnon, tu es notre ami fidèle. Moi, en premier, je te fais confiance, Esprit de Dieu. Et je sais que je peux te faire confiance en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. J'ose croire qu'il est écrit dans la parole de Dieu que là où 2 ou 3 personnes se sont assemblées en ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Et je confesse par le nom de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, maintenant que nous t'appelons, tu es sensible et tu es en train de descendre en ces lieux pour nous assister, pour nous accompagner, pour nous éclairer, pour nous révéler ton amour et pour réparer l'irréparable, pour reformer, transformer et racheter ton peuple. Alors nous voulons que tu parles maintenant. Nous voulons que tu nous assistes maintenant. Nous voulons que par toi, que l'armée céleste descende dans ces lieux pour sécuriser ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, par là, nous voulons que tu appelles l'armée céleste, afin que toutes les sœurs qui sont présentes en ces lieux, et tous les frères qui sont présents en ces lieux, que là où ils se trouvent, qu'ils soient localisés, et que ton armée céleste les entoure pour assurer la protection divine. Et Esprit de Dieu, je prie que tu puisses enlever la distraction au milieu des saints, au milieu des enfants de Dieu, car nous voulons écouter notre Père. Nous voulons écouter les recommandations, nous voulons écouter ce qu'il nous a réservé, nous voulons manger le plat de notre Dieu, nous voulons aussi connaître la puissance, l'autorité, la grâce et l'amour de notre Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de sagesse et d'intelligence apporte ce que tu dois apporter pour que chacun de nous soit rassasié et que chacun de nous reçoive une grâce particulière venant de toi. Moi, je te fais confiance en premier. Je te fais confiance, Esprit Saint. Sers-toi de moi comme tu veux. Je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi ce soir
Je suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Je suis qu'un instrument que tu t'es choisi. C'est pourquoi je m'incline, car je dois disparaître pendant que toi, tu vas apparaître dedans de moi. Je veux que ma chair se taise complètement, que mon intelligence disparaisse, que ma sagesse disparaisse, et que toi seul sois au contrôle, et que tu puisses communiquer, parler, révéler, délivrer, bénir, guérir, sanctifier, pardonner. Dans le nom de Jésus. Dirige-nous, aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Amen. J'espère que vous m'entendez. Alors, nous savons que nous sommes dans un programme de jeûne de 21 jours. Et donc, du coup, là, on avance. Alors, le thème de ce jeûne est intitulé « Sur la repentance ». Le thème de ce jeûne parle de la repentance. Le thème de ce jeûne nous parle de la repentance. Et vous allez remarquer, moi, sur la page, j'ai mis la repentance généalogique et la conversion. J'ai juste complété le mot conversion et généalogique. C'est ce que l'Esprit Saint m'a mis à cœur. Il m'a dit, oui, vous êtes dans la repentance, mais il faudrait que tu précises aux sœurs et aux frères que dans la repentance, il y a des choses qui sont cachées. Et là, donc, l'Esprit Saint m'a dit, il faudrait que ce soit une repentance généalogique et que ce soit une conversion. Donc, je parle de la repentance généalogique et la conversion. Je vais expliquer pourquoi une repentance généalogique et pourquoi la conversion. Alors, on va passer dans la parole de Dieu pour essayer un peu d'éclairer par rapport au thème de ce soir. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 3, verset 19. La Bible nous dit dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés vous soient effacés. » On nous parle ici de la repentance et de la conversion pour que nos péchés nous soient effacés. On ne nous parle pas du péché qui nous soit pardonné, mais effacé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ceux qui ont des blocs-notes, n'hésitez pas de noter ce qui est utile pour vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. On ne nous dit pas repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés vous soient pardonnés. Non, vous soient effacés. Il y a une différence entre le verbe pardonner et le verbe effacer. Il y a une différence entre se repentir et se convertir. Se repentir, c'est autre chose. Se convertir, c'est autre chose. Le pardon, c'est autre chose. Pardonner, c'est autre chose. Effacer aussi, c'est autre chose. Je m'explique. Quand tu prends une position de pardon, quand tu sais que tu as posé un acte qui n'est pas bien et que tu demandes pardon à Dieu, c'est que tu implores le pardon. C'est-à-dire tu veux que le Seigneur te pardonne par rapport à ce que tu as eu à faire. Maintenant, quand tu parles de la reconversion, quand on parle de la reconversion, on te parle d'une transformation. C'est-à-dire que le pardon t'est accordé, mais il faudrait que ton corps spirituel puisse connaître aussi le pardon pour que ce pardon-là soit effacé. Parce que si tu n'es pas converti par le pardon te serait, par la confession plutôt de la conversion du péché, ton pardon te serait accordé, mais ton péché là va demeurer dans ton esprit. Le pardon te serait accordé parce que tu as demandé pardon à Dieu, justement, sincèrement. Mais si tu ne te convertis pas, c'est-à-dire que si ton esprit, je parle de l'être intérieur, si ton esprit ne rentre pas dans la dimension du pardon, si le pardon là, tu ne le reçois pas en esprit, ce péché-là va rester caché au-dedans de toi. Et ce péché-là ne serait pas effacé. C'est pour que chacun de nous arrive à faire la différence entre le pardon, demander pardon et la reconversion.
On ne doit pas s'arrêter sur le pardon, on doit aller aussi dans la reconversion. Parce que le corps sera pardonné qui a posé l'acte, mais l'esprit qui est en toi sera esclave de ce péché-là. Parce que ce péché ne serait pas effacé. Je vais reprendre un autre verset qui va éclairer ce que je viens de dire. On va aller dans Matthieu 26, verset 52. Alors, dans Matthieu 26, verset 52, la Bible nous dit, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous l'épée périront par l'épée. » Là, c'est Jésus qui parle à son serviteur et un apôtre qui a voulu se défendre quand on venait arrêter Jésus. Il a pris son épée, il a voulu se défendre pour empêcher ces derniers viennent arrêter Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait coupé l'oreille d'un de ces personnes-là qui venaient pour arrêter Jésus. Et pour ceux qui lisent la Bible connaissent ce verset. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape l'erreur de son serviteur. Je crois que c'était Simon-Pierre qui avait coupé l'oreille d'un des policiers qui devait arrêter Jésus. Et donc, dès qu'il a coupé l'oreille, Jésus il a ramassé l'oreille, il a remis l'oreille à la personne. C'était pour réparer. C'était pour effacer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le verset 52, comme je venais de dire, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Ça veut dire, celui qui fait du mal, le mal lui reviendra dans sa vie. Ça veut dire que tu demandes pardon à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ok, il va te pardonner parce que tu as reconnu. Mais un jour, tôt ou tard, tu vas subir quelque chose qui sera le prix de ce que tu as eu à faire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Jésus répare, il efface l'erreur de son serviteur. Il rend à la place le mal. Là où il y avait un acte de méchanceté, le Seigneur, il a pris, il a rendu tout de suite pour que ce péché-là ne soit pas en lui. Même s'il demandait pardon, mais que ce péché-là ne reste pas dans son esprit. Je vais encore prendre un autre exemple. On nous a parlé de Caïn et d'Abel. Caïn a tué son frère Abel. Et Abel, la Bible nous dit ceci, que le sang de Abel réclamait la vengeance. Vous imaginez une personne qui n'est plus en vie, mais son sang réclame la vengeance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si Caïn demandait pardon à Dieu, l'acte du péché, le péché dans sa nature a condamné Caïn. Et donc il y avait une vengeance qui était là, que le sang réclamait. Parce que quoi? Il a fait du mal. Il doit aussi connaître le mal. Où je veux en venir? Où je veux en venir? On va rentrer maintenant. On commence à rentrer dans l'essentiel. On va encore prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Jean chapitre, Matthieu 1, verset 1 au verset 17. Matthieu 1, 1, 17. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17, la Bible nous dit, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous allez évoluer parce que je ne vais pas lire tout le texte. Je prends la partie qui nous concerne. Le verset 17, la Bible nous dit,
il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Là, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, s'il a servi Dieu, c'est parce que ses arrière-grands-parents ont servi Dieu. Et là, on nous explique la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. On nous parle de Abraham engendra Isaac. David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et après, on nous a parlé de la déportation. Il y a eu plusieurs déportations. Ensuite, Jésus est venu. Donc, Jésus est né d'une famille croyante. Jésus-Christ est né d'une famille qui connaissait Dieu. Jésus-Christ est né d'une famille qui connaissait le Tout-Puissant. Il n'est pas sorti dans n'importe quelle famille. Il est sorti d'une famille qui connaissait Dieu. Je parle du côté paternel de Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible, là c'est le côté paternel de Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Je parle du côté paternel. Vous devez comprendre les Écritures. Quand on les lit, on doit aussi comprendre la profondeur. Là, je te parle le côté paternel de Jésus-Christ. Son grand-père, David jusqu'à la déportation de Babylone. Ensuite, Jésus-Christ est né. Mais Jésus-Christ est né de deux personnes. Il est né de Joseph, qui est fils de David, et Marie, qui vient d'une autre famille. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Marie, dans la famille de Marie, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu, comme dans la famille de Joseph. Joseph est né d'une famille religieuse, si vous voulez, d'une famille croyante. Mais Marie n'est pas née d'une famille croyante. Alors Jésus est né des deux personnes. Donc vous avez déjà une idée sur la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et je vous ai précisé que Marie, c'est une exception. C'est à cause de Marie que les femmes ont été bénies. C'est à travers de Marie que Élisabeth a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Donc Marie était comme la fille de la promesse. Si de Élisabeth jusqu'aux autres, il y avait une malédiction, il y avait une condamnation, mais par le biais de Marie, ils ont été délivrés de cette condamnation-là. Et c'est pourquoi Élisabeth déclare à Marie, dès lors que tu es rentré dans la maison, l'enfant dans mon ventre a tressailli de joie. Et elle a dit ceci, que tu es bénie parmi toutes les femmes de notre famille. C'est-à-dire que dans notre famille, tu es bénie parmi toutes les femmes. Donc Marie était la fille de la promesse. Donc Dieu ne peut pas permettre que toute une famille soit maudite. Il peut y avoir des situations, mais il y a toujours quelqu'un qui est la promesse de Dieu. Et là, dans ce contexte, dans ce verset, c'est Marie qui était la promesse de Dieu. C'est par Marie que la délivrance est venue dans sa famille. Je vous ai parlé de la généalogie de Jésus-Christ. C'est pour comprendre pourquoi nous devons aller dans la dimension de la repentance, dans la généalogie et dans la conversion. Pour que nos péchés nous soient effacés. Pas pardonnés seulement, mais effacés. On va prendre nos Bibles. Luc 23, verset 26 au verset 28. Dans Luc chapitre 23, le verset 26 au verset 28, la Bible nous dit «
comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient de la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Nous, c'est le verset 28 qui nous concerne. Là où dit, Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Là, le Seigneur Jésus-Christ parle déjà du prix que la femme de Jérusalem va subir et ses enfants. Et pourtant la femme, elle venait pour prendre soin de Jésus, pour lui ramener de l'eau à boire. Elle s'inquiétait pour Jésus, mais Jésus a dit, ne t'inquiète pas pour moi, ne vous inquiétez pas pour moi. Au contraire, inquiétez-vous pour vos vies et pour ceux de vos enfants. C'est parce que, dès lors que le Fils de l'homme a été tué dans leur pays, dès lors que son sang va couler, ce sang-là va réclamer la vengeance. Ce sang-là va réclamer la vengeance. Et cette vengeance-là fera ce que ceux qui ne viendront pas à Christ, ceux qui ne donneront pas leur vie à Christ, ils vont connaître des moments difficiles. Et leur arrière-enfant, leur arrière-petit-fils et petite-fille. Je parle de la généalogie. Au début, j'ai parlé de Jésus. Mais là, je parle de nous qui sommes présents en ces lieux. Après Jésus-Christ. Nous sommes nés après Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus-Christ qui dit à la femme de Jérusalem, ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour vous-même et pour vos enfants. Parce qu'il y avait un prix qu'on devait payer. Mais pour ceux qui seront en Christ, qui vont donner leur vie à Christ, ceux-là ne seront pas victimes. Parce que dès lors que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'es plus lié à la condamnation. Tu n'es plus lié au prix que les autres sont censés payer. Parce que quoi? Tu appartiens à Christ. Et Christ, il va te libérer de cela. Je vais avancer maintenant. Je vais avancer. On va prendre Luc 2, verset 34 au verset 35. Dans Luc chapitre 2, verset 34 au verset 35, la Bible nous dit ceci. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Là, c'est Siméon qui parle à Marie et à Joseph, que je vous bénis. Et il a parlé de Jésus-Christ. Et nous, la partie qui nous concerne, c'est là où, au verset 35, là où il dit à la femme, à Marie, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup des cœurs soient dévoilées. Vous allez rentrer dans la vie de Marie. Je vous ai parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Je vous ai parlé du côté paternel de Jésus-Christ. Là, je vous parle maintenant du côté maternel de Marie. Siméon dit à Marie que l'épée te transpercera le cœur, l'âme,
Dans d'autres versions, on parle du cœur. Dans d'autres versions, on parle de l'âme. Afin que les pensées de beaucoup des cœurs soient dévoilées. Imaginez-vous que Marie, qui fut vierge, qui a accepté que le Seigneur fasse grâce par elle que Jésus-Christ soit venu. Et c'est la même femme, Marie, aujourd'hui qui donne naissance à Jésus. Et quelques années après, Jésus se sépare de lui en lui disant des vérités qui l'ont blessé déjà dans le cœur, que non, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais là, Siméon a déjà prophétisé sur ce que Marie allait vivre. Siméon disait déjà à Marie, prophétiquement, que cet enfant-là, par lui ton cœur sera transpercé, par lui ton âme sera transpercée. Mais Marie ne comprenait pas. Mais dès lors que Jésus-Christ commençait à grandir, à un moment donné, Marie avait besoin de Jésus à ses côtés. Elle avait besoin que Jésus soit toujours là. Et Jésus-Christ, dès qu'il a compris le temps est arrivé, il était maintenant un peu sec dans son langage. C'était là où les plaies ont commencé de Marie. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi me cherches-tu? Mes frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Et ça, c'était déjà les plaies qui commençaient à transpercer le cœur de Marie. Et dans l'au-delà, qu'est-ce que Marie a fait pour qu'elle puisse mériter que son fils puisse être crucifié? Son cœur a été transpercé parce qu'elle a vu son enfant sur la croix mourir. Mets-toi à la place de Marie, une grossesse mystérieuse. L'enfant que tu as gardé, l'accouchement, tu as quitté ta ville à Bethléem, tu as quitté Jérusalem pour aller mettre au monde à Bethléem de Judée. Dans quelles conditions? Et à la fin, cet enfant-là, il commence à te sortir des paroles blessantes. Et à la fin, cet enfant-là, on le crucifie, on le tue devant toi. Quelle peine dans le cœur. Marie, elle était blessée. Son âme était transpercée. Son âme saignait. Pourquoi tant de douleur? C'était pour que la nature des gens soit révélée. Pourquoi tant de souffrance? C'est pour que la nature des gens soit révélée. Donc il a fallu que Jésus-Christ puisse souffrir pour que les gens, la vraie nature des gens soit révélée. Alors, où est notre message principal? C'est pourquoi nous demandons pardon. Pourquoi nous devons demander pardon dans notre généalogie? C'est parce que nous subissons à cause des péchés que nos arrière-grands-parents ont commis. Toi et moi, si nous avons rencontré des épreuves dans nos vies qui nous ont fait pleurer, si toi et moi nous voyons la division dans les familles, si toi et moi nous avons connu des moments très difficiles, c'est à cause de quelqu'un. Si toi et moi nous avons subi des choses que nous ne méritons pas, c'est à cause de celui qui est passé avant toi. C'est à cause de ceux qui sont passés avant nous. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas plu au Seigneur. Ils ont posé des actes qui n'ont pas plu à Dieu. Comme tout se paye ici-bas. Certainement d'autres ils sont morts, mais nous sommes nés d'eux. Nous sommes les fruits de ces arbres-là. On ne peut pas passer à côté de cette sentence. Pourquoi? Parce que nous sommes leurs petits-fils. Nous sommes leurs enfants. Donc si toi et moi nous avons subi, si toi et moi notre pays est en train de connaître des choses, des situations compliquées, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est là, qui s'est mal comportée, qui a eu à faire des mauvaises choses, qui a eu posé des actes qui n'ont pas plu à Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que le sang de Abel réclamait la vengeance. Toutes les personnes que les sorciers de nos familles ont sacrifiées.
Toutes les personnes, les francs-maçons, les chrétiens, ou je ne sais qui, toutes les mauvaises personnes qui sont dans notre famille, toute leur méchanceté qu'ils ont eu à faire. Ces personnes innocentes qui étaient mortes, leur sang réclamait la vengeance, ou réclame la vengeance. C'est pourquoi, toi qui pleures, toi qui pries pour qu'il y ait l'harmonie dans la famille, malgré que tu pries, il n'y a pas l'harmonie. C'est parce que il y a un sang qui est en train de réclamer la vengeance. C'est parce qu'il y a une âme qui est en train de réclamer la vengeance. C'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites que toi tu ne connaissais pas ou que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu vois ce désastre-là dans les familles. C'est pourquoi tu vois ces désastres-là dans les nations. C'est pourquoi tu vois ces problèmes-là dans les nations. C'est parce que le mal, il y a eu le mal. Et ce mal-là, aujourd'hui, est en train de faire subir les familles des épreuves que toi et moi, que nous voudrons que le Seigneur change ou fasse, qu'il répare. Mais le Seigneur ne peut pas tout de suite réparer. Pourquoi? Parce que il y a une loi qui est là, qui dit qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Donc si dans notre famille, il y a quelqu'un qui a fait couler le sang d'une personne dans la famille, tu verrais que ce sang-là va réclamer une vengeance. Il y a un enfant qui va naître avec un comportement dur. On dirait celui qui était parti. Et cet enfant-là, au lieu qu'il vienne maintenant unir, non, il sera aussi l'enfant de la discorde. C'est celui-là parfois qui va intégrer des loges pour pouvoir encore faire du mal encore de la même famille. Donc c'est comme si c'était celui qu'on a tué, il est revenu mais sous une autre forme pour venir rendre le mal. Et le mal est en train de se multiplier dans nos familles. Les problèmes sont en train de se multiplier dans nos familles et nous croyons que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que on était ignorants. Mais la parole nous éclaire, qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Ne sois pas surprise, ma sœur, ou surpris, mon frère, que nos familles, qu'il y ait les dislocutions, que dans nos familles, qu'il y ait des pratiquants. Dans nos familles, c'est parce que il y a quelqu'un, il y a certainement ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère qui a eu à faire des choses pas bien, qui a eu à faire des pratiques avec des génies, avec des esprits impurs. Dès lors qu'il a eu à avoir des combines avec ces esprits-là, ils ont échangé. Certainement, ces esprits-là leur ont donné de l'argent. Pour ceux qui disent, qui connaissent, qui sont nés dans les familles africaines, justement, que nous, dans notre famille, on a ceci. Juste, cet héritage-là vient de qui? Vient de ces esprits-là, des ténèbres. Ces héritages-là viennent des esprits des ténèbres. Dès lors que ces autorités-là, ces pouvoirs-là sont là, dès lors que ces choses-là sont dans la famille, c'est normal qu'il y ait ce genre de choses que tu vois dans ta famille. C'est parce que ces esprits-là demeurent dans ta famille. Ils n'ont pas eu une autre demeure. Ils n'ont plus d'autres endroits pour aller vivre. Parce que ceux qui les ont fait venir, ils ont fait un marché. Et ce marché-là, c'est comme un contrat, ils ont signé un contrat. Et le contrat, c'était un contrat à vie. C'était pas un contrat annuel, c'était un contrat à vie. Parce que la chose, elle est toujours là. Dès lors que la chose est toujours là, comme les gens disent que nous, on a ceci pour le commerce, nous, on a cela, dans nos familles, les filles, elles ont pas des difficultés pour le mariage et tout, mais ils ont la facilité du mariage. Mais quand tu rentres dans leur vie de mariage, ils ne sont pas heureuses, mais ils ont le mariage. Ils tombent sur des bons maris. Mais les maris, ils tombent sur des maris qui les épousent. Mais parfois, ces maris-là, c'est des pratiquants. Et ces sœurs-là ou ces frères-là ne sont pas heureuses. Elles peuvent pas dévoiler ce qu'elles vivent dans leur foyer. Pourquoi? Parce que le mariage était tellement bon. La famille avait pris de l'argent. Mais ils vivent des choses compliquées là où elles se trouvent. Ou là où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a collaboré avec leurs arrière-grands-parents et qui est dans la famille va attirer une personne qui a aussi un autre esprit impur pour venir dans cette famille, pour créer l'alliance, pour que la chose demeure toujours là et que les gens qui sont nés dans cette famille ne puissent pas sortir si tu veux, de cette boule ou de cette carapace ou je ne sais de quoi. C'est-à-dire que les gens sont dans la carapace. Parce qu'un esprit qui est là, qui est impur, c'est pas à cause de toi certainement, mais à cause de ton père, de ta mère, ou de ton grand-père, ou de ta grand-mère,
ou de ceux qui sont passés avant. Mais ils nous ont pas dit cela. Ce que nous on a trouvé, c'est que l'héritage, c'est les biens que nous avons trouvés. Mais nous ne savons pas d'où venaient ces biens. Et là, à la lumière de la parole, on nous parle de la vie de Jésus, la généalogie de Jésus-Christ. Il est né d'une famille chrétienne pure, une famille qui était dans la foi. C'est pourquoi sa vie n'était pas comme la vie des autres. Mais quand vous rentrez dans la vie de Marie, quand vous creusez dans la famille de Marie, vous allez vous en rendre compte qu'il y avait l'esprit de célibat. Il y avait l'esprit de, comment ça s'appelle, il pouvait pas concevoir, il donnait pas des enfants. Et ceux qui connaissent la mère de Marie, elle s'appelle Anne. Anne-Marie. Anne-Marie, elle avait perdu, donc elle était avec son homme, et après elle avait perdu son homme. Donc elle s'est retrouvée veuve. Pourquoi? Parce que il y avait un esprit de célibat dans la famille de Marie. Donc tu ne pouvais pas vivre avec un homme longtemps. Soit c'est l'homme qui va mourir, pour qu'il n'y ait pas productivité. Donc Anne, elle était veuve. Et quand vous creusez, vous allez vous en rendre compte qu'il y avait une malédiction dans la famille de Marie. Mais Marie, c'était la promesse de Dieu. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a mis à part. Tu es certainement mari de ta famille. Parce que tu crois en Dieu. Tu es certainement cette Marie de ta famille, parce que tu as donné ta vie à Dieu. Tu es certainement cette Marie qui croit au Seigneur, parce que tu es la promesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu a touché ton cœur, pour que tu ne résistes pas au programme de ce jeune-là, que tu puisses rentrer, pour que tu puisses recevoir ce qui t'est dû, pour que tu puisses sortir de là où tu étais, ou de là où tu te trouves, pour que tes enfants ou tes frères et sœurs sortent de là par toi. C'est pourquoi on nous parle de la repentance généalogique, c'est-à-dire que le péché qui vit dans la famille, il y a des choses qui sont là, qui sont causées par nos arrière-grands-parents, par nos parents. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans nos vies qu'on croit qu'ils sont normales, que non, Dieu ferait. Non, non, non. C'est pas que Dieu ferait. Si tu ne dénonces pas, si tu ne renonces pas, si tu ne dénonces pas cela, tu vas visualiser ta famille. Tu vas regarder ce que on t'a dit chez tes parents. Si on t'a parlé de ton arrière-grand-père, si on t'a parlé d'une histoire de lui, justement, essaie un peu de regarder. Est-ce que c'était quelqu'un de bien? Si on te dit qu'il était féticheur, dis-toi qu'il y a des situations qui se passent dans ta famille, qui sont causées aussi par lui, à cause de ces fétiches-là, parce que ces fétiches-là ne glorifient pas Dieu, mais ça glorifie le diable. Il y a des mauvais esprits qui sont dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vous trouves que dans la famille, il y a des enfants qui sont nés, c'est des garçons, mais on dirait des filles. C'est pas normal qu'un garçon aujourd'hui se mette avec les hommes. C'est parce qu'il y a une malédiction qui est là. Tous les enfants que vous remarquez aujourd'hui qui préfèrent se comporter comme des femmes, ou les femmes qui préfèrent se comporter, c'est une malédiction qui est là et c'est des alliances qui ont été signées depuis les siècles passés. C'est pourquoi Jésus-Christ parle à la femme, il disait que non, ne vous inquiétez pas pour moi, au contraire, inquiétez-vous pour vous-même et pour vos enfants, parce que le malheur devait suivre. C'est là où le Seigneur est en train de nous ramener. Le combat est facile quand on connaît son adversaire. Le combat est facile quand on connaît son adversaire. Si je ne connais pas ton adversaire, tu combats n'importe comment, tu ne peux pas remporter la victoire. Parce que le combat n'est pas parfois en face de toi, mais le combat est derrière toi. Il faudrait que tu t'en aperçoives. C'est pas celui qui est en face que tu dois combattre, mais c'est celui qui est derrière toi. Qui est derrière toi? Le cordon ombilical. Qui est derrière toi? Le lien du sang. Le lien du sang. Qui est derrière toi? Ceux qui t'ont précédé, leur faux te suit parce que le lien du sang. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire ceci, quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on cherche la face de Dieu, ce que nous devons demander premièrement, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Il faudrait que tu rentres dans la délivrance parce que il y a des choses qui vont te réclamer. Il y a des esprits qui vont réclamer ta vie. Il y a des démons qui vont réclamer ta vie. Il y a le mal qui va réclamer ta vie. Mais dès lors que tu coupes le cordon ombilical, dès lors que tu passes par la délivrance, tu y es délivré.
C'est pourquoi ici, on nous dit, dans Acte 3, verset 19, on nous parle de la reconversion. Il faudrait que tu te reconvertisses. Il faudrait qu'il y ait une délivrance pour que ce péché-là soit effacé. Donc si tu ne passes pas par la reconversion, qui est une forme de délivrance, ce péché-là ne pourra pas être effacé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Acte 3, 19. Le pardon, oui, la reconversion, qui est aussi une image de la délivrance. Il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait que le cordon ombilical soit coupé. Comme ça, quand le diable, quand le péché va te réclamer, quand ces esprits-là vont te réclamer, quand ces liens, les condamnations-là vont te réclamer, toi, tu n'es pas atteint. Tu es de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical a été coupé spirituellement. Parce que tu as connu la délivrance, parce que tu as connu la liberté, et donc tu n'appartiens plus à cette famille-là dans le plan spirituel. Dans le plan physique, oui, mais ton esprit devient libre, tu n'es plus condamné, tu n'es plus dans la malédiction. Les esprits-là ne peuvent plus te toucher ou faire quoi que ce soit dans ta vie ou dans ta progéniture. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens plus à ces esprits-là, parce que tu appartiens maintenant à Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le mot effacer, justement, le diable, quand il parlait avec Dieu dans le ciel, par rapport à Job, vous avez remarqué l'épreuve que Job a connue. Mais Job, le cordon ombilical de Job était lié au Seigneur. Son cordon ombilical était lié à l'Esprit de Dieu. Son esprit était lié au Seigneur. Donc, on pouvait toucher ce qu'il avait parce que, si vous rentrez bien dans l'histoire de Job, il était aussi quelqu'un qui est né d'une famille qui était bonne. Mais, le Seigneur a permis qu'on puisse toucher l'héritage que l'homme a laissé, qu'on puisse toucher l'héritage qu'il a reçu, mais on n'a pas pu toucher à ce qu'il avait de précieux. Et Dieu a permis qu'il perde ces héritages-là. Il a permis que le cordon ombilical soit coupé spirituellement pour qu'il puisse lui donner ce qui vient d'en haut. C'est pourquoi Job, il n'avait pas peur. Il disait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et le diable, c'est un accusateur. Le diable accuse ma sœur. Le diable accuse mon frère. Si tu demeures encore dans le lien que je suis en train de te parler, de la généalogique, dans le péché qui a été commise, le diable, quand il viendrait pour te persécuter, au niveau du pardon, tu vas trouver grâce à Dieu. Mais si ce péché-là n'est pas effacé en toi, ce péché-là qui est lié à ta vie parce que tu es né dans une famille, là où il y a des sorciers, là où il y a des pratiquants, là où il y a des gens qui font des sciences occultes, là où il y a des gens qui marchent dans l'impureté, ce péché-là serait sur toi. Tu vas pas t'en rendre compte, mais tu t'en rendras compte quand tu vas regarder toi-même ta propre vie, tu t'en rendras compte que, mais oui, mais quand même il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, mais, et pourtant je prie, mais ça c'est pas normal. C'est ça, ma sœur, c'est la chose. Mon frère, c'est cette condamnation-là, parce que tu y es dans la marmite, parce que tu es lié à eux. C'est pourquoi tu n'arrives pas à se séparer de cette épreuve. Pour toi, tu trouves que c'est normal. C'est pas normal. L'Éternel a prévu pour ses enfants des projets de bonheur et non de malheur. Donc des projets de bonheur et non de malheur. Mais ce problème-là est un malheur pour toi. Certainement, c'est l'enfantement. Certainement, c'est le travail. Certainement, c'est quoi? Tout ce que tu veux. Ce n'est pas normal. Si ça fait plus de 5 ans que tu pries et que le problème demeure dans ta vie, c'est pendant ce jeûne-là de 21 jours que tu dois sortir victorieux. C'est pendant ce jeûne de 21 jours que tu dois couper le cordon ombilical. C'est pendant ce jeûne de 21 jours que tu dois te séparer avec eux. C'est pendant le jeûne de 21 jours que tu dois briser cela par la repentance généalogique.
C'est le secret, c'est par la repentance généalogique. Dès lors que tu fléchis tes genoux, tu jeûnes pendant que nous sommes ensemble, tu es en train de dire, Seigneur, je te présente ma grand-mère, je te présente mon grand-père, tu les connais mieux que moi, je ne peux pas témoigner sur leur vie parce que je les ai pas connus, je n'ai pas connu leur vie d'intimité, je ne sais pas quelles sont les voies qu'ils ont empruntées, mais aujourd'hui quand je vois ma sœur qui n'est pas mariée et je sais que tu n'as pas prévu, Seigneur, que les hommes marchent sur cette terre pourtant qu'ils soient honorés, c'est que quelque part il y a quelque chose. Je prie, Seigneur, pour que tu pardonnes ma grand-mère, pour que tu pardonnes mon grand-père, pour que cette malédiction puisse tomber. Tu rentres maintenant dans la dimension de ton père et de ta mère. Je ne les connais pas totalement. Je sais que c'est mon père et c'est ma mère. Mais aujourd'hui, il y a des choses que nous vivons. Ils sont vivants, mais comment ça se fait? Ils parlent, mais ça ne change pas. Notre vie, ça... Parce que il y a le péché que eux ils ont eu à commettre hier qui est en train de te condamner. Et toi, quand tu demandes pardon pour eux, par la grâce du Seigneur, tu seras libéré. Le cordon ombilical sera coupé. Le cordon ombilical sera coupé. Mais il faudrait que tu t'en aperçoives. Il faudrait que tu t'en rendes compte que ce n'est pas normal que ceux qui servent le Seigneur, qu'ils soient condamnés. C'est pas normal que ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'ils puissent vivre des choses anormales. C'est pas normal que ta vie soit bloquée. C'est pas normal que toi, pour avoir quelque chose, tu dois jeûner. C'est pas normal. Parce qu'il y a une condamnation quelque part. Le diable est en train de t'accuser pour dire, tu n'iras nulle part. Parce que tu es né d'eux. Parce que tu portes le même nom que eux. Parce que tu portes le même sang que eux. Il faudrait que le cordon ombilical soit coupé spirituellement, parce que tu dois maintenant appartenir à Christ, tu dois te lier à Christ pour que les ténèbres qui sont dans ta famille ne contrôlent plus ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ma sœur. Ton mariage est toujours en trouble. Il n'y a pas la paix dans ta maison. Tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ton mari a tout donné pour ton mariage. Il a tout fait, mais vous avez du mal à vivre en paix. Mais est-ce que tu te rends compte que dans ta maison, il y a des antennes? Je suis venu pour te prophétiser qu'il y a des antennes dans ta maison. Ces antennes-là, si tu les vois pas, je les vois par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des antennes dans ta maison. Et eux, ils ont des informations par rapport à ces antennes-là. Parce que tu es lié à eux. Parce que tu es lié à eux. Tout ce que vous parlez là, ils sont au courant. Après, ils organisent des choses. Et la chaleur entre dans la maison. Les enfants sont malades. Les choses se compliquent. Les situations sont pires. C'est parce que ils sont liés à toi par le lien du sang. Alors c'est maintenant que tu rentres dans le moment de jeûne, que tu vas prendre la possession dans le pardon pour que ce lien-là soit coupé. Ces cordons ombilicaux soient coupés. Ces antennes-là soient déconnectées. Je sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faudrait que ça soit coupé. Je parle pas de la relation charnelle. Non. Je parle du lien du sang. Le lien du sang est en train de te faire subir les choses parce que tu n'as pas coupé le cordon ombilical, parce que tu es leur enfant. Ils vont dire qu'on va voir où elle va s'en sortir. Et tu trouves normal ce que tu vis dans ta maison. C'est pas normal. Tu ne les appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Mais comment ta vie est en train de vivre des choses compliqué. Comment toi, pour avoir quelque chose, tu dois connaître l'échec 2 fois et la 3e fois, tu y as. Et c'est devenu ton langage que moi, en tout cas, quand je fais quelque chose, si pour la première fois je manque, si pour la 2e fois je manque, la 3e fois je dois recevoir. C'est pas un bon raisonnement. C'est une forme de condamnation. Nous avons Christ. Pourquoi une fois? Pourquoi ne pas recevoir pour la première fois? Pourquoi tu dois toujours passer pour la 3e fois que tu puisses recevoir? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Commence à renoncer ça. Ne dis pas que moi c'est pour la 2e fois que je m'en sors. Non, ne dis pas ça. Parce que dès lors que tu le dis, tu élèves ces esprits-là qui sont liés à ta vie. Parce qu'il y a le lien du sang. Il faudrait que pendant les 21 jours, que tu t'en aperçoives, que tu puisses couper. Tu trouves ça normal? Dès que tu as de l'argent, tu as du mal à réaliser des grands projets. Quand tu étais en galère, il y avait des projets. Mais dès lors que l'argent vient, tu as du mal à réaliser tes projets. Et l'argent, parfois, ça part comme ça. Soit c'est par la maladie. Mais tu trouves ça normal? C'est pas normal. La Bible dit ceci, que l'homme vivra par la sueur de son front.
L'homme vivra par la sueur de son front, dit la parole de Dieu. Mais toi, quand tu reçois de l'argent, tu as du mal à te réjouir de ton argent. Mais où est l'homme vivra par la sueur de son front? La sueur de ton front, tu vas travailler, tu as de l'argent, mais tu as du mal à t'épanouir. Mais où est la parole de Dieu qui dit que l'homme vivra par la sueur de ton front? Tu ne vis pas par la sueur de ton front. Tu n'arrives pas à t'épanouir pour ton argent parce qu'il y a le lien du sang qui est là. Ils sont en train de réclamer pour dire on verra où elle va s'en sortir. Elle peut travailler, mais dès lors qu'elle est notre enfant, notre petit-fils, on va l'atteindre. Ils seront, ma sœur, ils seront, mon frère. C'est pourquoi quand tu es rentré dans ce programme de 21 jours, tu n'es pas rentré pour sortir tel que tu es rentré. Tu es rentré pour sortir victorieux. Tu es rentré pour couper le cordon ombilical. Tu es rentré pour briser. Toi, ma sœur qui souffre des yeux, je ne veux pas dire le nom. Je ne veux pas dire le nom. Toi qui souffres pour les yeux, tu sais là où tu te trouves. Tu sais là où tu te trouves. C'est pas normal. L'esprit me dit c'est pas normal. C'est pas normal. Tu trouves que c'est pas normal pour tes yeux. Tu es en train de chercher les lunettes. Cher, coupe le cordon ombilical. L'esprit est en train de me dire, coupe le cordon ombilical. Après, tu vas avoir les lunettes. Mais il faudrait que tu coupes d'abord le cordon ombilical. Parce qu'ils sont en train de te réclamer. Eux, ils ne voulaient pas que tu sers le Seigneur. Ils ne voulaient pas. Mais la grâce de Dieu est avec toi, dit l'Esprit de Dieu. Tu y as la grâce. Tu dois couper le cordon ombilical pour que les lunettes qu'ils ont mis là puissent tomber. Et que tu remplaces les lunettes de l'Éternel. Car tes yeux là, Dieu s'en servira pour des grandes œuvres. Tu es messager de paix, tu es messager, mais ils ont organisé les choses par le lien du sang. Je suis venu déclarer dans le nom de Jésus-Christ que ces lunettes doivent être détruites dans le feu, le Christ, que le feu de l'Esprit détruit ces lunettes là qui t'ont mis la nuit, ma sœur, dans le nom de Jésus. Ton mari a mal aux pieds, c'est pas normal. Ils veulent que ton mari ça reste à la maison. Ils ne veulent pas que ton mari continue à travailler parce que toi tu es resté à la maison pour t'occuper des enfants. Et ton mari, il a mal aux pieds pour qu'il n'aille plus au travail. Je suis venu te dire ceci, mon frère. Toi qui es dans cette situation, ma sœur, toi qui connais son mari qui est dans cette situation-là, c'est le lien du sang là. C'est le lien du sang là. C'est le lien du sang là qui est en train de réclamer ton mari les pieds, qui ne travaillent plus parce qu'ils sont contre de toi. Ils veulent pas de votre mariage. Ils n'étaient pas d'accord de votre relation. Ils ont dit, on verra. Et ton mari, à tout moment, il est malade. Et ils veulent qu'il n'aille plus au travail, qu'il tombe, reste à la maison, qu'il se lève plus pour que toi, tu puisses faire ça avec des enfants. Et après que vous vous séparez, que tu puisses le fuir. Je suis venu déclarer dans le puissant nom de Jésus-Christ que maintenant les chaînes, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Il ne serait pas malade, mais il va demeurer en bonne santé. Mais c'est le moment aussi pour toi, ma sœur, de te lever pour ton mari, dans le nom de Jésus-Christ. Tu y es en 21 jours de jeûne. Tu ne dois pas sortir comme tu es rentré, ma sœur. Peut-être que les 3 jours qui sont passés, tu l'as pris à la blague. Mais laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il veut faire des grandes choses. Quand on va sortir de ce programme-là, chacun de nous doit témoigner. Chacun de nous doit témoigner. Chacun de nous doit témoigner. Alors, ma sœur, accroche-toi maintenant à la brèche. Accroche-toi à la brèche. Moi, le Dieu que je connais, c'est pas un Dieu qui me dit que je vais demeurer tel que j'étais hier. Il m'a dit, dès lors que j'appartiens à lui, je suis quelqu'un de nouveau. Ma vie aussi doit connaître des nouvelles choses. Dans ma foi, il faudrait que les plantes qui ne germaient pas puissent se planter. Dans ma foi, il faudrait que mes sœurs qui n'arrivaient pas à mettre au monde, qu'ils puissent mettre au monde. Dans ma foi, les hommes ne se mariaient pas, mais à travers de moi, les gens commencent à se marier. Je suis en train de voir les fruits qu'il m'avait promis. Et je le confesse, je le déclare, toi qui es dans ce processus de mariage, ma sœur, confesse dans le nom du Seigneur que c'est pas seulement toi qui vas se marier. Toutes les femmes qui sont dans ta famille, ils doivent connaître le mariage dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là dans le programme de la repentance pour apporter la victoire dans ta famille. Toi, ma sœur, toi, mon frère, tu sais dans quelle situation tu te trouves. Regarde seulement l'Éternel. La Bible dit ceci, que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui a fait le ciel et la terre. Si le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, tous les esprits qui sont sous le ciel, je dis bien, maintenant il doit se taire au travers de ce jeûne de la repentance sur la généalogie et la conversion en Esprit Saint.
Il a été vaincu, le diable, à 2000 ans. Peut-être que tu ne le sais pas. Laisse-moi te rappeler. Il a été vaincu sur la croix il y a 2000 ans. Mais comment lui qui a été vaincu, il a encore l'autorité dans la vie des enfants de Dieu? C'est à cause du péché de nos arrière-grands-parents, à cause des péchés de nos parents. Et aujourd'hui, nous avons le fardeau sur nous. C'est comme si c'est nous qui avons fait des choses. Et pourtant, c'est pas nous. Nous sommes pour rien. On est né à peine il y a quelques années seulement. Mais on commence à vivre des choses. C'est comme si on a tué des gens. C'est comme si... Mais qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Mais ce jeûne que nous sommes rentrés là, ma sœur, mon frère, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Nous ne prions pas dans la maison du véritable un Dieu qui dort. Nous ne prions pas dans la maison du véritable un Dieu qui somnole. Nous ne prions pas dans la maison du véritable un Dieu qui est sourd. Nous ne prions pas dans la maison du véritable un Dieu qui est muet. Nous ne prions pas dans la maison du véritable un Dieu qui ne parle pas. Le Dieu en qui nous prions ou nous croyons, il parle. Il parle. Il a dit ceci, que la terre était rond et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Mais à un moment donné, Dieu il a dit que la terre fut et que la terre soit et la terre fut. Moi, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, que le mariage soit et que le mariage fût dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la guérison soit et que la guérison fût dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ l'élévation spirituelle soit et que tu dois recevoir l'élévation spirituelle dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ l'onction de l'Esprit. Reçois l'onction de l'Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la conversion. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de réfléchir pour ton alliance avec le Seigneur. Tu es en train de dire, mais moi servir Dieu, donc il faut que j'aille prêcher. Il faut que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire, toi qui réfléchis sur l'œuvre du Seigneur, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Il me dit de te dire, toi qui résonnes pour l'œuvre de la croix, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Abandonne-toi à lui. Il va tracer un chemin. Il va tracer lui-même un chemin. Il va tracer 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 un chemin lui-même. Il va tracer un chemin lui-même. Tu ne fourniras pas d'efforts. Tu ne vas pas aller apprendre quoi que ce soit. Il te dira où il va te mettre, comment il va te former, comment il va t'utiliser, comment il va te toucher, comment il va te libérer, comment il va se servir de toi. Ne réfléchis pas, ma sœur. Ne réfléchis pas, mon frère. Parce que tu es la promesse de Dieu. Marie était la promesse de Dieu. Marie était la promesse de Dieu. Marie était la promesse de Dieu. Marie, Dieu ne l'a pas abandonnée, malgré que son cœur était transpercé, parce que c'était normal. Le mal de ses arrière-grands-parents ont permis qu'elle puisse subir dans son cœur. Toi, les mal que tu as connus, parce que tu as perdu quelqu'un dans ta famille, parce que tu as perdu quelqu'un, un proche dans ta famille, parce que X et Y ne s'entendent plus, ton cœur est en train de saigner. C'est normal parce qu'il y a une condamnation qui est là. C'est normal parce que ceux qui sont passés, ils ont fait des choses pas bien. C'est normal parce qu'ils ont connu des voies impures. C'est pourquoi toi qui as beaucoup d'amour, tu es en train de souffrir pour les autres. Mais tu dois comprendre une chose, que tu y es la promesse. Tu y es la promesse de cette famille. Tu y es la promesse de cette famille. Tu es la promesse de cette famille. Il faudrait que tu t'affermisses, que tu pries encore, que tu continues à jeûner avec nous. Tu continues à jeûner avec nous. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas courte pour libérer ta famille. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer les innocents. La main de l'Éternel n'est pas courte pour libérer, pour délivrer, pour guérir, pour racheter, pour changer la situation de ta famille. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il me dit de nous dire tous ensemble. Ça, c'est le message qui nous concerne tous. Il est en train de dire aux personnes qui ont compris l'importance de la prière.
Persévérez dans vos prières parce que je suis en train de faire les choses que j'ai pas encore commencé à vous montrer. Ceux qui sont en train de prier, il est en train de me dire, de vous dire ceci. Demeurez dans la prière. Persévérez mes sœurs. Persévérez mes frères. Continuez à prier. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Continuez à prier. Il y a des gens qui sont en train de subir. Continuez à prier. Il y a des malédictions qui sont en train de tomber. Continuez à prier. Il y a des choses qui sont en train de se révéler. Continuez à prier. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Même si tu n'as pas vu un signe, demeure dans la prière. Parce que Dieu est en train de faire les grandes choses au travers de la maison du véritable, au travers de tes jeûnes, au travers de tes prières, au travers de ton engagement, au travers avec les gens avec lesquels tu pries, là où tu te trouves, au travers des serviteurs de Dieu que tu es en train d'accompagner ou de suivre dans l'œuvre de la croix. Dieu est en train de faire dans tes prières. Ne sous-estime pas des prières. Il me dit de te dire, ne sous-estime pas des prières. Ça produit du fruit. Ça produit des fruits. Sireka saka, rinde sereba sekere. Il y a des murs qui sont en train de tomber. Il y a des gens qui ont connu des maladies qu'ils ont souhaité sur tes frères. Choc au retour. Il y a des gens qui vont rentrer à l'hôpital. Il y a des gens qui viendront pleurer. Il y a des gens qui vont faire des confessions. Il y a des gens qui vont se séparer de toi. Il y a des gens qui vont se séparer de toi. Ils vont se séparer de toi. Ils vont plus te supporter. Ils vont plus te supporter. Ils vont juste plus te supporter à cause de tes prières. 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 Alors persévère. 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 Persévère, persévère. Il t'a pas abandonné, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche les larmes, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime. Il me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Il a de l'amour envers toi. Il veut que tu continues parce que la situation est tellement grande. Les prières que tu as eu à faire sont petites et il veut que tu continues à prier. Il t'aime encore. Il va faire tomber les ténèbres de ta vie. Il va faire tomber les condamnations de ta vie. Il va couper les chaînes. Il va donner le mariage. Il va donner tout ce que tu veux par la repentance sur la vie généalogique de ta famille, sur la vie, sur ta vie qui est liée avec tes arrière-grands-parents, avec tes arrière-grands-parents, avec tes arrière-grands-parents. Il est en train de préparer les choses. Il faudrait que tu obéisses seulement à la parole de Dieu. Obéis seulement au programme de l'Éternel. Marche seulement dans le programme. Tu ne seras pas déçu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses dans ta vie. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Jésus est capable de faire ce qu'il fait, toutes ses promesses dans ta vie. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit ce soir. C'est là où s'arrête le message. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit ce soir. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il le fera. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit ce soir. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il le fera. C'est là où s'arrête notre message de ce soir. C'était la prédication. C'était l'exhortation. C'était la prophétie. Et c'est maintenant l'action de grâce. On va demander à notre Dieu maintenant de bénir sa parole. Et on va rentrer dans le pardon des péchés. Je parle de la repentance généalogique.
généalogique. Tu as compris l'enseignement, tu as compris les prophéties, tu as compris le message, tu as compris l'évangile. Mais maintenant, tu vas rentrer dans la profonde repentance sur la généalogie de ta famille pour que tu sors victorieux. La Bible dit ceci, que la vérité doit être accompagnée par l'esprit. La vérité, c'est la parole. L'esprit, c'est la prophétie, c'est la révélation. Il faudrait que nous lions les deux ensemble pour que ça puisse produire du fruit. On a écouté la parole de Dieu. On va se connecter avec l'esprit dans le pardon afin que les deux fassent une symbiose pour que cela produise du fruit dans le nom de Jésus. Mais avant qu'on rentre dans la repentance, on va d'abord dire merci à Dieu pour sa parole puissante, pour la révélation, pour l'accomplissement de ses promesses, pour ce qu'il a prévu pour nous. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à ton Dieu. Oh Dieu de gloire, je te bénis Père pour ta parole. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes voies et mes sentiers. Seigneur, tu as parlé à quelqu'un ce soir. Tu m'as parlé aussi, Seigneur. Tu as dit que la vérité soit dite telle qu'elle est. Ô Dieu de grâce, tu as parlé avec précision, éternel Dieu, à la lumière de ta parole. Tout ce que j'ai sorti est venu de toi, Seigneur. Je n'étais qu'un instrument lequel tu t'es servi, Papa. Et je sais que chacun de nous a reçu quelque chose venant de ta parole, éternel Dieu. C'est pourquoi nous te disons d'abord merci, parce que tu dis en toutes circonstances, nous devons te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour ta parole puissante. Nous te rendons grâce pour la disposition de nos cœurs. Nous te rendons grâce pour l'esprit qui nous accompagnait. Nous te rendons grâce pour les prophéties et les messages. Nous te rendons grâce pour tout, éternel Dieu, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te mettre à genoux. Pendant que je vais chanter, je suis en train de chanter, tu vas te mettre à genoux. Tu vas visualiser. C'est comme si tu étais dans la génération de tes arrière-grands-parents et tu as vu tout ce qu'ils ont fait de pas bien, qui n'a pas glorifié Dieu. Toi qui lis la Bible aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu as la peur du péché, tu as la crainte du péché. Mais visualise, c'est comme si tu allais les trouver en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comment tu vas te comporter? Tu vas leur dire, arrêtez, ne continuez pas, c'est pas bien ce que vous faites. Mais comme tu ne peux pas revivre ça, parce que tu es plus dans leur époque, mais tu vas demander à Dieu de les pardonner. Tous les désastres qu'ils ont fait, que le Seigneur les pardonne, qu'il pardonne tes arrière-grands-parents et qu'il pardonne aussi ton père et ta mère. Ne te défends pas en leur cause parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Et la Bible nous dit ceci, que le cœur de l'homme est comme une pierre. Qui sait ce qui se trouve dans le cœur d'une pierre? Qui sait ce qui est dans la pierre? Personne à part Dieu. Le cœur de l'homme est comme une pierre. Et quand le cœur de l'homme cache des choses, il n'y a que Dieu qui peut voir. Et la pierre elle-même qui se connaît. Alors ne regarde pas l'image ou les bonnes choses que tu as reçues des parents. Ils ont failli parfois sans se rendre compte dans leur jeunesse. Ils ont eu à faire des choses pour eux, ils se disaient que c'était la jeunesse. Mais à cause de ces choses-là aujourd'hui, toi et moi, nous avons connu aussi des choses, des victimes. On a été ces victimes des choses. Mais par la repentance généalogique et la reconversion, le Seigneur va effacer, pas pardonner, effacer. Effacer, pas pardonner, effacer. Pardonner, c'est différent avec effacer. Alors, pendant que je vais chanter, tu vas commencer à demander pardon à tous les péchés que tes arrière-grands-parents ils ont eu à commettre, et tes parents et toi-même. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais très bien. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais très bien.
comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon papa, tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, et cherche ta face en se détournant de ses mauvaises voies, tu l'exorcerais des cieux et tu lui délivrerais de son pays. Le pays ici, Seigneur, c'est nos aïeux, c'est nos arrière-grands-parents. Ici, le pays, c'est quoi? C'est nos aïeux, c'est nos arrière-grands-parents, nos parents. Nous avions besoin de cette délivrance, c'est pourquoi nous avons pris la position d'humilité, Seigneur. C'est pourquoi nous nous sommes mis à genoux devant toi, éternel Dieu, pour demander pardon, Seigneur. Car je sais, moi, mon Dieu, je ne peux lever la main pour défendre la cause de mes arrière-grands-parents, parce que toi, tu les connais mieux que moi, Père. Je sais qu'ils ont péché, mon Dieu. Je sais qu'ils ont fait des pratiques, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Ils ont connu des voies, Père, qui étaient obscures. Ils ont fait des rituels, Seigneur, qui n'ont pas honoré ton nom. Ils ont servi aussi d'autres forces, Seigneur, d'autres dieux, mon roi. Mais aujourd'hui, on est là en train de voir le mal partout. Mais par ta parole, tu nous as parlé qu'il y avait l'importance à comprendre le lien du sang, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as éclairé en nous disant que nous subissons des choses qui ont été causées par nos arrière-grands-parents, Père de bonté. C'est pourquoi nous prions par ta grâce, Seigneur du pardon, que tu puisses leur pardonner. Pardonne-les, éternel Dieu. Pardonne nos arrière-grands-parents, Seigneur. Toutefois qu'ils sont tombés, Seigneur, nous prions que ta grâce soit sur eux, Père, que la faveur du vie sur leur vie, Seigneur, et que tu leur pardonnes, mon Dieu, nous te prions, Seigneur. Tu épargnes Marie, Seigneur, c'est que nous aussi, tu veux nous épargner. C'est pourquoi nous demandons pardon pour leurs péchés, éternel Dieu. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Nous te prions, humble Père, pardonne-leur, Seigneur, notre Dieu. Pardonne leurs péchés, Seigneur, et lave-les par ton sang. Éternel Dieu de bonté, nous prions pour que tu te souviennes aussi de nos pères et de nos mères. Regarde leur jeunesse éternelle. Regarde les milieux qu'ils ont fréquentés que nous ignorons. Regarde les choses qu'ils ont eu à faire qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Ce qui a aujourd'hui a causé l'échec ou les obstacles ou les embûches ou des condamnations ou des malédictions dans la vie de tes enfants, Papa. Mais à tes pieds, nous nous inclinons, ô Roi des cieux, pour supplier ta miséricorde, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, dans le pardon de leurs péchés, Papa, dans le pardon pour leurs péchés, Seigneur, notre Dieu. Tendre Père, pardonne mes parents, Seigneur. Toutefois qu'ils sont tombés, Seigneur, toi tu sais où ils sont tombés, tu sais, car tu connais tout, tu vois tout, Seigneur. Pardonne mes parents, je t'en prie, et lave ce péché par ton sang. Je prie pour moi-même, Seigneur, parce que je sais, quand j'étais jeune, je parlais comme un enfant. Quand j'étais jeune, j'ai fait le pire que ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. J'ai eu à connaître des voies qui ne t'ont pas honoré. J'ai eu à manger ce qu'il ne fallait pas manger. J'ai eu à boire ce qu'il ne fallait pas boire. Je suis rentré dans les endroits où il ne fallait pas entrer, Seigneur. J'ai traîné avec des gens qu'il ne fallait pas traîner, Seigneur. J'ai eu à mettre des vêtements qu'il ne fallait pas mettre, Seigneur. J'ai eu à faire des choses qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Seigneur, je m'incline devant toi et je demande pardon de tous mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur, et lave-les par ton sang. Lave-les par ton sang. Lave-les par ton sang. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. On va maintenant prendre 10 minutes d'intercession. Tu vas localiser maintenant tous les esprits de ta famille. Je parle des esprits impurs. Parce qu'ils sont là-bas. Ils sont là en vie. Ces esprits-là règnent dans ta famille. Le premier combat, c'est avec eux. Donc tu vas prendre la position d'un intercesseur. Tu vas prendre la position d'un plus que vainqueur. Tu vas prendre l'épée de justice. Tu vas prendre l'épée de gloire. Tu vas prendre l'autorité du ciel. Tu vas prendre la grâce qui t'a été donnée là où la Bible te dit ceci, qu'ils vous persécuteront, mais ils ne vous vaincront point. Tu vas prendre l'épée qui te dit ceci, que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tu vas prendre l'épée qui te dit ceci, que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute domination. Tu connais ton combat maintenant. Tu vas tourner ton arme vers ces esprits-là qui sont dans ta famille, qui ont combattu ta vie, qui ont combattu ta famille. Tu vas dire maintenant, je me lève maintenant avec l'épée de justice, avec le feu divin pour aller détruire leurs autels qu'ils ont bâtis dans ta famille. Tout ce qu'ils ont organisé, les réunions du soir, les antennes qu'ils ont mis dans ta maison, les miroirs qu'ils ont mis pour voir ce que tu fais. C'est-à-dire, tu te lèves maintenant, ma sœur. Tu te lèves, mon frère, maintenant. Va maintenant les détruire. Va maintenant prendre ce qui est de toi. Va prendre possession de ce qui est de toi. Va prendre, si c'est ton mariage, va prendre. Si c'est ton argent, va récupérer parce que maintenant tu es mandaté. Maintenant tu es mandaté. Maintenant tu es mandaté. Intercède maintenant contre ces mauvais esprits. Chasse-les. Détruis-les. Marche sur eux. Brise-les. Brise-les dans le nom de Jésus-Christ. Sheka saka shekere basa kere shete passé rinde sekere dasta kara sapa shitere kete rinde seke basa kara shikere basa kara bashete rese kere basa rinde sekere basa kara bashete rinde sakara basindere berekere kasaka saka shepete. Ô Esprit de Dieu, maintenant je t'envoie dans la maison de ma grand-mère, cette maison que je ne connais pas, qui est au fin fond. Je parle de mes arrière-grands-parents. Je te parle de toutes les personnes qui ont marché, Père, contrairement à ta volonté. Maintenant, visite leur maison. Et j'implore Saint-Michel-Archange, toi qui es le prince de la malice céleste, de se lever maintenant avec ton armée pour détruire toutes les œuvres, pour déraciner, pour déchaîner, pour délier, pour détruire, pour briser, pour casser tout ce qu'ils ont lié sur la vie de mes sœurs, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon entourage. Oh Père, que tu rentres toi-même, Père, avec ton armée céleste pour détruire les autels des ténèbres, toutes les réunions qu'ils font, que le feu divin puisse détruire cela. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont liés à moi, dans ma famille, qui marchent dans les œuvres du diable, toutes les personnes qui ont vendu leur âme au diable, qui sont là en train de persécuter notre génération, j'envoie le feu dévorant de Dieu, j'envoie l'autorité de Dieu, que leurs œuvres soient mises à terre, que les antennes soient déconnectées, que le célibat tombe, que la malchance tombe, que les maris de nuit tombent, que les femmes de nuit tombent, que la malédiction tombe, les masques de vieillesse tombent. Tout ce qui est impur tombe dans le nom de Jésus. Père, maintenant, je sais que tes filles sont présentes. Avec tes fils, tu vas commencer à visiter toute leur famille
avec ton armée céleste, cette armée de justice, les chérubins. Je vous appelle les chérubins. Je vous appelle, vous êtes là pour protéger le jardin d'Éden. Maintenant les chérubins, levez-vous maintenant. Levez-vous les chérubins avec l'épée de justice pour la protection. Et j'envoie maintenant les séraphins d'aller détruire. Les séraphins, allez détruire. Les séraphins, c'est ça votre rôle. Détruire les œuvres du diable. Allez détruire les œuvres du diable de toutes les personnes qui sont connectées dans ce programme. Les séraphins allaient détruire les œuvres du diable qui sont liées aux vies de tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et que les anges protecteurs par excellence, les chérubins, vous avez les épées de protection. Et c'est vous qui protégez le jardin d'Éden. Commencez à protéger tous les enfants de Dieu, qui soient protégés par vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va maintenant prier pour... On a 2 sujets de prière. Les 2 sujets de prière seraient que... Le premier sujet, c'est qu'on va prier pour tous les habitants de la terre. Le diable a ciblé des gens sur la terre. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Amérique, il y a l'Océanie. Toutes les personnes qui sont sur la terre, le diable, il y a des gens qu'il a ciblés pour détruire. Par l'ange de la mort qui est en train de régner. Par toi et moi, par notre prière là. On va empêcher leur programme. On va faire tomber leur plan. On va faire tomber leur stratégie. On va détruire leur vaccin. On va détruire leur stratégie. Tu vas envoyer que le feu les rencontre de Dieu, que le feu puisse les rencontrer et que les malades soient guéris, ceux qui sont malades soient guéris, mais que leurs ennemis soient confus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix, je prie Seigneur notre Dieu. Je remets tous les habitants de la terre entre tes saintes mains d'amour. Père, tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je prie pour tout habitant de la terre. Et je sais parmi ceux, il y a des gens que le diable a pointé du doigt et qui veut ôter la vie, qui veut ôter l'âme, Père. Je déclare dans le puissant nom de Jésus-Christ que le plan de l'ennemi soit nul et sans effet dans leur vie. Et je prie pour ceux qui sont malades, Père. Que la grâce et la guérison les accompagnent. Et que ta main puissante, Père, commence à toucher un à un là où ils se trouvent, Père. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ la guérison dans leur vie. Et je prie que le sang de Jésus-Christ coule maintenant sur eux. Afin que tout ce qui ne te glorifie pas, qui ne te confesse pas, Père, soit lavé, soit purifié, soit enlevé par ton sang et dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Père, je veux que ta justice soit faite contre toutes les personnes de mauvaise foi, de mauvais cœurs qui veulent toucher aux innocents, Père. Père, que ta justice soit faite. Père, que ta justice soit faite. Père, que ta justice soit faite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant implorer que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui se sont levés pour aller soutenir ceux qui sont malades. Que la grâce de Dieu soit sur eux, la protection de Dieu, et surtout que le sang de l'agneau les couvre, afin qu'ils ne subissent pas, afin qu'ils ne soient pas victimes de ce fléau, de cette maladie ou de tout ce qu'ils peuvent rencontrer pendant leur moment de service. Que la grâce soit sur eux de Dieu, que le sang de l'Éternel les couvre, les protège, les délivre de tout ce qu'ils peuvent rencontrer pendant ces moments-là. Élève ta voix, ma sœur, élève ta voix, mon frère, prie. Tendre Père, je sais que les médecins sont les personnes les plus sollicitées en ce moment. Je sais que la médecine est sollicitée, Père. Parmi ceux, il y a des bons et des mauvais, Seigneur, notre Dieu. Pour des mauvais, Seigneur, fais justice. Pour des bons aussi, Père éternel, fais justice. Et je prie là pour des bons, Seigneur, que ta main puissante soit sur eux, pour les protéger, Seigneur, contre tout ce qu'ils peuvent rencontrer pendant leur service. Je prie que le sang de Jésus, qui est le sang de l'agneau, qui couvre, qui protège, les couvre complètement, les protège complètement, car ils ont laissé des familles chez eux. Ils ont laissé des familles chez eux. Mais Père, ce qu'ils font déjà devant toi est un acte d'amour, est un acte de charité. Alors je prie que toi aussi, que tu poses un acte d'amour dans leur vie, en les protégeant, en les couvrant par ton sang, et que leur vie soit à l'abri, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que je vais prier, tu vas te concentrer,
Tu vas te concentrer, je vais prier. Éternel Dieu des armées, nous voici à la fin, Seigneur, de ce soir, de ce direct, de cette prière. Seigneur, j'élève ma main vers toi et je sais que je suis ton enfant. Seigneur, c'est toi qui m'as mandaté. Tu as dit que je sois le sel de la terre et que je sois la lumière du monde. J'ai accepté d'être le sel de la terre. J'ai accepté d'être la lumière du monde. Je veux que maintenant, par mon identité de lumière du monde, que toutes les sœurs et tous les frères qui sont rentrés dans l'arche de Noé avec nous, qui sont rentrés dans ce programme Père, jeûne et prière, ou ceux qui sont rentrés dans la prière mais qui n'ont pas fait le jeûne, toutes les sœurs qui viennent, Seigneur, recevoir ta parole, mon Dieu, qu'ils soient localisés par la santé, qu'ils soient localisés par la guérison, qu'ils soient localisés par la protection, qu'ils soient localisés donc par le succès, qu'ils soient localisés par tes grâces et tes bénédictions, et que leur vie soit entre tes mains, pour que personne, Seigneur, aucun esprit, aucune force des ténèbres ne touche même leur poil, mais que ton autorité règne tout autour d'eux, pour qu'ils soient épargnés de tout vent ou de toute tempête qui peut souffler dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je prie que le sang de l'agneau, maintenant, coule dans leur maison, afin que eux et leur maison et leur famille et leurs parents, directs ou indirects, qu'ils soient couverts de ce sang, afin que la mort ne frappe pas à leur porte, afin que la malédiction ne frappe pas à leur porte, afin que les situations qui vont transpercer le cœur ne frappent pas à leur porte, mais qu'ils soient protégés par les chérubins, par ton sang, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Père éternel, pour tous les serviteurs de Dieu, que toi tu as mandaté, que toi tu donnes les programmes de prière pendant ces moments de confinement. Seigneur, tu t'es choisi à eux. Tu as voulu que ce soit eux qui vont diriger les âmes pour les mettre à l'abri de ce qui est prévu contre l'ennemi, ce qui est prévu venant de l'ennemi. Père, que tous tes serviteurs de Dieu, quelles que soient leurs églises, quelles que soient leurs appartenances, mais que leur vie soit à l'abri avec leur famille, que ta grâce les accompagne, que ton autorité les accompagne, que ta puissance les accompagne, et qu'ils soient à l'abri du Très-Haut, et qu'ils demeurent dans l'ombre de Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le visionnaire Eric de la plateforme La Maison du Véritable, et je prie aussi pour ses frères et sœurs qui sont les messagers de l'évangile que tu connais de nom. Que toutes ces familles missionnaires de l'Éternel soient sous l'abri du Très-Haut et qu'ils reposent dans l'abri du Tout-Puissant. Et que leur vie, leur maison, leur famille, tous ceux qui sont attachés à eux, liés à eux, soient sous ta couverture céleste. Et que ton sang les adombre, que ton sang les couvre, veille, pour que personne ne soit victime de quoi que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour cette nuit, Seigneur. Nous voulons dormir avec toi, Esprit de Dieu, parce que tu es révélateur et tu parles aussi. Nous voulons que tu sois présent dans notre sommeil, car nous voulons connaître un sommeil doux et paisible. Et par cette occasion, nous appelons toujours la présence des anges, qu'ils demeurent dans nos maisons pour nous sécuriser, pour défendre en notre faveur et pour nous accompagner, pour que demain matin, que nous puissions dire merci encore pour les bienfaits de notre Dieu. Merci Seigneur. Souviens-toi aussi de moi-même, Père. Souviens-toi aussi de ma maison, Papa. Souviens-toi aussi de ma femme, mes enfants. Souviens-toi aussi de mon ministère. Souviens-toi aussi de là où tu m'envoies, Papa. Que tu sois devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, et ma maison, et que tu formes un socle de protection pour que je sois toujours sous l'abri du Très-Haut. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous voyez à quoi je ressemble? C'est parce que il y a l'amour de Dieu et il y a votre amour. Vous voyez les frères comment ils ont perdu leur poids. Les sœurs comment ils ont perdu leur tête. C'est à cause de l'amour de Dieu, c'est à cause de votre amour. C'est pas pour rien qu'on perd un peu là, on perd notre tête. C'est à cause de l'amour de Dieu, c'est à cause de votre amour. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Persévérez. Persévérez.
persévérer, persévérer, persévérer. Nous aurons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Je vous souhaite un bon au revoir. On se dit à bientôt. Au revoir. Soyez bénis.